Alors ici, à côté de ligne de mâche qui a été plantée, je vais faire 3 lignes, je pense. 3 lignes, je vais utiliser le reste de l'espace avec de l'épinard. Alors de l'épinard, pour ceux qui connaissent pas, enfin, ça n'a rien à voir avec les épinards qu'on a pu manger à la cantine ou je ne sais où, ou congelés, qui sont honnêtement pas bons du tout. Moi, en l'occurrence, je vais mettre de l'épinard géant d'hiver, voilà, qu'on peut planter donc d'août à octobre pour comment dire, les récolter d'octobre à décembre. Et donc, il conseille une exposition à mi-ombre. Donc ici, ça tombe bien. Moi, cette parcelle-ci est un peu ombragée par la forêt. Donc j'ai soleil le matin et l'après-midi, vous voyez là, il est quelle heure? Il est presque 17h et on est plus, voilà, le soleil est là-bas. Vous voyez, ici, on est plus à l'ombre. Donc je vais faire avec mon râteau ou ma petite pelle 2-3 sillons, pas profond, hein, 1 cm ça suffit largement. Et je vais y mettre les petites graines d'épinards tous les 3-4 cm. Allez, c'est parti, je vous reprends après. Voilà, donc j'ai réussi à faire 4 lignes parallèles avec 10-15 cm et 15 cm entre chaque. On est pas mal. Je vais faire donc 4 lignes d'épinards pour cet hiver et je pense qu'on va être pas mal. Donc épinards géants d'hiver. Donc les épinards vont se lever 10 à 15 jours, donc voilà, il faut être un peu patient. Je vais en mettre un tous les 3-4 cm. Donc je vais faire ça hors caméra, sinon c'est trop compliqué. Et je vous reprends juste après. Voilà, un peu de boulot, c'est fatigant de se mettre dans des positions pareilles. 4 lignes de 4 mètres, je sais pas si c'est 4 mètres ou c'est 3 mètres ici peut-être. 4 lignes de 3 mètres, ouais, ça doit être ça, 4 mètres c'est de l'autre côté. D'épinards. Voilà, j'ai essayé de mettre une graine à peu près tous les 3 cm en gros, histoire d'avoir une belle récolte. Maintenant je vais recouvrir tout ça avec le râteau. J'hésite, je vais peut-être arroser sur celle-ci. Faut que je regarde la météo juste après. S'il pleut cette nuit, c'est pas utile. En tous les cas, ça nous fait donc 4 x 3, 12 mètres linéaires d'épinards. Ça devrait être sympa. Bon, je recouvre ça avec mon râteau. Et c'est parti. Donc l'idée, c'est de refermer les sillons très légèrement, juste recouvrir la graine de quelques millimètres de terre toute fine. Voilà, ma terre a un peu de grossièreté, mais bon, l'épinard est une graine relativement large, relativement grosse, ça va le faire à mon avis sans problème. Voilà, c'est recouvert. Je vais plomber un petit peu avec le dos de mon râteau, toujours histoire de bien faire correspondre la graine avec la terre. Et on est pas mal. Et si vous êtes aussi vous oubliez les choses comme moi, n'hésitez pas à mettre une petite étiquette pour vous rappeler ce que vous avez mis, parce que moi au bout de quelques jours je sais plus ce que j'ai mis. Donc je vais faire une petite étiquette épinard et là on a 12 mètres linéaires d'épinards, superbe. Je vais arroser peut-être, je vais regarder la météo et je reviens vers vous. Alors j'ai vérifié la météo, ils n'annoncent pas de pluie avant au moins 24 à 38, 6 heures, donc je vais arroser, histoire de donner le maximum de chance à nos petites graines. Surtout que moi, voilà, j'ai une réserve d'eau importante de pluie, donc pas besoin de penser économie d'eau, de toute façon elle est pleine.
Voilà. On va arroser aussi les salades pendant qu'on y est. La terre était humide parce qu'il a plu cette nuit. Voilà. Et ben on est pas mal les amis. Et ben écoutez, hop, la petite étiquette. Je sais plus que se trouver que ça, mais ça ira. La petite étiquette épinard à côté de notre étiquette mâche. Et voilà. Une jolie plate-bande de fête. Et ben je suis content, j'ai bien travaillé. Je suis vraiment content. J'ai aussi nettoyé la serre. Je vais regarder un peu ce que je vais faire dedans. Et puis je reviendrai vers vous pour échanger avec vous là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis je vous dis à bientôt.